7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, on va parler des groupes au Parlement européen. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du scrutin et vous avez souhaité nous parler des différents groupes qui composent donc ce Parlement. Et oui, Liselotte, dans 4 jours, les populations de toutes les nations qui composent l'Union européenne décideront de leur avenir, de celui qu'elles voudront bien confier à leurs représentants, élus députés au 9 juin prochain. On regarde souvent ce scrutin avec nos yeux de Français, mais je vous propose de prendre ensemble un peu de hauteur pour parler des groupes et de l'enjeu à échelle continentale. En France, le Rassemblement national est toujours en tête des sondages à plus de 30%, au double du score estimé pour la majorité présidentielle, qui n'est porte de majorité plus que le nom, comme l'a rappelé avec sarcasme Patrick Cohen dans un édito sur le plateau de C'est à vous. Oui, pour le Rassemblement national, ces élections sont le bilan de mi-mandat d'Emmanuel Macron. Pierre Romain Thionnet, président des Jeunes, l'a rappelé à notre micro lundi dans son grand entretien avec Maud Koffer. L'ennemi, c'est Emmanuel Macron. Sauf que ce regard est celui d'une France qui ne voit dans les européennes qu'un enjeu national. Mettre le gouvernement face à ses responsabilités et donc exiger la dissolution de l'Assemblée, voire la démission d'Emmanuel Macron. Gagner 2024, c'est préparer le duel et la victoire de 2027. C'est sans aucun doute une bonne stratégie, mais c'est oublier les groupes au Parlement et le véritable enjeu de ces élections. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter de ces différents groupes, justement ? Eh bien, vous le savez, le Parlement européen s'organise non pas autour des nationalités, mais des différentes affinités politiques. Les députés sont répartis dans 7 groupes politiques. Hormis les non-inscrits, pas assez nombreux pour former un groupe. Il y a donc de la gauche à la droite de l'hémicycle, la gauche coprésidée par Manon Aubry, tête de liste des Insoumis avec 37 élus actuellement, l'alliance progressiste des socialistes et démocrates de Raphaël Glucksmann avec 139 sièges, les Verts avec 72 députés. Arrive ensuite Renew et ses 102 élus, c'est le parti d'Emmanuel Macron au Parlement européen, qui est présidé par sa tête de liste Valérie Hayé, qui a succédé à Stéphane Séjourné après le remaniement de janvier dernier. On va justement écouter Valérie Hayé au sujet de ces groupes politiques, c'était hier au micro de France Inter. J'ai dit au début de la campagne que Raphaël Glucksmann votait 90% comme nous et que François-Xavier Bellamy votait 80% comme nous. C'est la réalité de la situation politique au Parlement européen. Au Parlement européen, il n'y a pas un groupe qui a la majorité à lui tout seul, et donc on fait des coalitions. Et moi, j'assume, je préside le groupe Renew, centriste et central, sans lequel aucune majorité n'est possible. Et j'assume d'être dans une coalition avec le PPE, la droite européenne, et les sociodémocrates européens. Donc voter européens. LR en France ou voter PS en France, c'est comme voter Renaissance alors. Non, je vais vous dire, on a des différences fondamentales. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'assume au Parlement européen d'être dans cette coalition. Là où messieurs Glucksmann et Bellamy, ils se planquent. Dans le débat français, jamais ils vous disent qu'ils sont dans une coalition avec Renew ou le PPE ou Renew et SND. Voilà, après Renew, place au PPE, Valérie Hayé vient de l'évoquer, c'est le Parti populaire européen de François-Xavier Bellamy, le groupe majoritaire à l'Europe avec 176 élus. Il est présidé par l'Allemand Manfred Weber depuis 2014, lequel est notamment à l'origine de l'exclusion du Fidesz au sein du PPE, c'est le parti de Viktor Orban. Vous vous en souvenez peut-être, les Hongrois avaient pointé du doigt le soutien de Soros à l'immigration en Europe, suite à quoi le PPE les a suspendus en 2019 et le Fidesz a finalement décidé d'en partir en 2021. Il devrait donc siéger avec ECR demain, c'est les conservateurs et réformistes européens. C'est l'italien Nicola Procaccini qui le préside avec le polonais Ryszard Legutko du PiS. Aux dernières élections de 2019, on peut noter que le PiS avait largement remporté le scrutin chez eux avec plus de 45% des voix et donc 27 sièges sur les 52 attribués à la Pologne. Car en Europe, l'attribution des sièges dépend bien sûr du niveau de peuplement. C'est donc l'Allemagne qui possède le plus de représentants suivi des Français. Donc pour revenir à ECR, aux conservateurs et réformistes européens, c'est bien sûr le groupe de Fratelli d'Italia, présidé par Giorgia Meloni, c'est aussi le groupe de Reconquête avec pour l'instant Nicolas Bay et peut-être demain Marion Maréchal et ses premiers colistiers. Alors justement, les deux femmes ont échangé en début de semaine, il me semble. Et oui, à moins d'une semaine du scrutin, c'était lundi après-midi, la tête de liste Reconquête s'est rendue à Rome pour retrouver la chef de file de Fratelli et évoquer leurs perspectives communes après le vote décisif de dimanche. Leur objectif est simple,
plus ou moins, faire basculer le Parlement à droite, un pari ambitieux, mais pas moins réaliste. Les sondages donnent au groupe ECR une centaine de sièges, ce qui en ferait au moins la troisième force la plus importante devant le groupe Renew, donc devant le groupe des macronistes. Oui, c'est là que Reconquête plaide donc l'utilité de leur vote, tandis que Jordan Bardella appelle pour sa part à ne pas disperser les voix patriotes. C'est vrai qu'on a parlé de tous les groupes, mais pas encore de Identité Démocratie. Vous venez de le dire, Liselotte, Marion Maréchal insiste à juste titre sur l'isolement de ce groupe au Parlement européen. J'aurais dû le préciser plus tôt, mais il y a aujourd'hui 705 sièges au total. Cette année, pour le prochain mandat en 2024, il y a 720 sièges à pourvoir, dont 81 pour la France. Et pour composer un groupe politique, il faut un minimum de 25 députés de minimum 7 pays différents, soit un quart du nombre d'États membres de l'Union européenne. Avec le départ de l'AfD allemand, vous avez suivi, le groupe Identité et Démocratie ne compte plus que 7 pays en son sein, un député du SPD tchèque, un estonien, un danois, le FPO autrichien, la Ligue italienne, le Vlaams belge, le PVV de Geert Wilders aux Pays-Bas mais qui n'a actuellement aucun eurodéputé. On arrive donc à 6 pays, plus les Français avec le Rassemblement national. Tout juste 7 pays in extremis, le minimum pour composer un groupe. Jordan Bardella aurait donc beau avoir 30 ou 35 députés, si l'unique député estonien, tchèque ou danois auquel il est allié n'est pas réélu dimanche, ils se retrouveront tout simplement non inscrits. Quelques jours avant son éviction d'Identité et Démocratie, Maximilia Kra de l'AfD allemand confiait à la presse italienne, je vais le citer, « Si nous sommes expulsés, je doute qu'ils parviendront à atteindre le nombre de 7 pays requis pour former un groupe ». Donc, autre point, Identité et Démocratie est très largement exclu du travail parlementaire. Le président de Reconquête l'expliquait hier sur BFM TV avec des mots assez durs envers la liste de Jordan Bardella. Moi, je trouve que le vote Bardella est un vote 2 fois inutile. Il est inutile en Europe parce que les députés RN, ils peuvent être 20, 25, 30, 35, 40. Ils sont dans un groupe ID qui est complètement ostracisé et avec qui personne ne veut s'allier. D'ailleurs, M. Bardella ne met jamais les pieds au Parlement européen. Vous savez qu'on le surnomme Bardépala. Donc, si vous voulez, en Europe, on sait que les députés, ça fait 2 fois que le RN gagne les élections européennes, en 2014, en 2019. Qu'est-ce qui a changé? Rien, ni en Europe, ni en France. Marine Le Pen a quand même été écrabouillée aux 2 débats d'entre-deux tours et elle a été battue. Maintenant, en France, M. Bardella prétend que s'il gagne, s'il fait un gros score, M. Macron va partir et qu'au minimum, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Il ment. Non mais je tiens à le dire. Il ment. Il trompe les gens. M. Macron ne partira pas et M. Macron ne dissoudra pas l'Assemblée nationale. Identité et Démocratie, vous le comprenez, vous venez de l'entendre, s'ouvre d'un cordon sanitaire puissant et ne dispose de fait d'aucune présidence ou vice-présidence des 20 commissions permanentes, affaires étrangères, agriculture, culture, etc. C'est donc assez surprenant, c'est vrai, que la France axe le débat européen sur un duel fantasmé pour ces élections entre Renaissance et le RN. Si ce duel existe bel et bien pour 2027 et nos élections nationales, il n'existe pas pour 2024 au regard de la composition du Parlement et des rapports de force. Avec ce recul, on comprend peut-être mieux la colère de François-Xavier Bellamy, chef de file français du groupe majoritaire, lui, en Europe, le PPE, face au débat qui a opposé il y a 15 jours Jordan Bardella et Gabriel Attal. Je voudrais commencer par vous dire que j'ai hésité à venir ce soir. Et je crois que ce qui s'est passé est en réalité le signe d'une crise démocratique assez profonde, qui finalement se révèle dans la mise en scène à laquelle nous avons assisté, parce que c'est une mise en scène. Qu'est-ce qui permet d'organiser la confrontation entre ces 2 personnes? L'un est le Premier ministre, même pas la candidate. Ils s'en sont expliqués en début. Où est la Ils ne sont pas convaincus. Ils s'en sont expliqués en début. Non mais c'est même pas eux qui devraient s'en expliquer. Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment est-ce que vous avez choisi d'organiser cette confrontation? Qu'est-ce qui vous permet de les avoir invités, eux? Est-ce que c'est les sondages? Les intentions de vote? C'est les intentions de vote qui permettent de faire ce choix. On nous a fait le coup déjà tellement de fois. En 2017, Macron-Le Pen. En 2019, Macron-Le Pen. En 2022, Macron-Le Pen. En 2024, à nouveau, on va nous expliquer que c'est ça le sujet. Vous parlez de quoi? Vous parlez du résultat des élections? Vous parlez du résultat des élections dans ces élections-là ou pas? Rien ne justifie que ce soir, le service public mette en scène ce débat. Rien. Ni les sondages et surtout pas la réalité du débat européen.
Alors, un débat entre François-Xavier Bellamy, que l'on vient d'écouter, et Raphaël Glucksmann, tous deux représentants des deux plus grands groupes du Parlement, auraient peut-être moins intéressé les Français, on ne saura jamais. En tout cas, ça n'aurait pas été moins tiré par les cheveux. Et Identité et démocratie sera donc condamné à l'isolement, et ce, quel que soit leur score dimanche, si je comprends bien. Eh bien, a priori, Liselotte, rien n'est écrit. En écartant de leur groupe l'AfD allemand, le Rassemblement national poursuit sa volonté affichée de se dédiaboliser. Rappelez-vous, Marine Le Pen a répondu à l'appel de Vox, le parti de la droite espagnole de Santiago Abascal, à l'occasion de leur convention Europa Viva au mois de mai. Un mot d'ordre, l'Union des souverainistes européens pour réorienter ensemble l'Union européenne. C'est aussi ce qu'a martelé Viktor Orban dans un article donné au Point la semaine dernière, je le cite, « L'avenir de la droite en Europe repose entre les mains de deux femmes, Giorgia Meloni et Marine Le Pen. Identité et démocratie et ECR, les conservateurs et réformistes, pourraient-ils s'allier demain pour renverser ensemble Ursula von der Leyen et sa majorité? Marine Le Pen, oui, l'espère. Giorgia Meloni, en recevant sa nièce Marion Maréchal lundi, nous fait comprendre que ce n'est pas vraiment d'actualité. En tout cas, les cartes sont dans ses mains, alors réponse après le 9 juin. Merci Marie pour cette chronique, cet éclairage même sur la situation des groupes au Parlement.